Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est Seigneur, bien-aimés, nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous parce que le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Nous voulons abandonner ce moment entre les mains du Seigneur, que Dieu seul puisse prendre la direction de ce live pour que l'honneur revienne qu'à toi, à lui et à lui seul. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le bon berger. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble. Il nous a gardés durant toute la semaine. Il nous a donné le souffle de vie en ce jour. Nous voulons lui dire merci. Prions. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous, parce que tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, consacrer ce moment entre tes saintes et divines mains. Que tu puisses continuer cette œuvre et que toi, tu puisses parler à ton peuple, Seigneur. Il y a eu 10 lépreux, Seigneur. Et parmi les 10 lépreux, Seigneur Jésus, qui ont été guéris, il n'y en avait qu'un seul qui a pu revenir pour te donner les actions et les grâces. Ce soir, Père Loula, Seigneur Jésus, en mémoire de cette histoire, nous voulons également faire comme ce seul lépreux qui a bien voulu revenir auprès de toi et te dire merci. Merci Seigneur parce que tu nous as protégés. Merci Seigneur parce que cette semaine a été une semaine merveilleuse. Merci Seigneur parce que tu nous as assistés dans tout ce que nous avons entrepris. Laisse que l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence reviennent qu'à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Nous sommes bel et bien le vendredi. Nous sommes le vendredi 9 août 2024. Nous sommes dans la joie parce que nous avons eu une très belle semaine. Le soleil a fait partie de notre existence cette semaine. Nous avons été comblés de beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bénédictions, tant spirituelles que matérielles. Voilà pourquoi, pour dire merci au Seigneur, nous avons voulu passer ce moment ensemble pour que nous puissions exprimer auprès de notre Dieu notre reconnaissance. C'est ainsi qu'en fait, le Seigneur nous a permis que nous puissions consacrer ce moment à un des textes que nous connaissons tous. J'aime beaucoup ce texte-là, c'est parce qu'il s'agit de mon homonyme, le roi Ézéchias, le roi Ézéchias qui a reçu la visite d'un autre prophète, le prophète Samuel, à qui le prophète d'Ésaïe, pardon, et celui-là était porteur d'un message que le Seigneur lui avait envoyé. Nous allons vite lire ce passage afin de continuer. La Bible dit dans le livre de 2 Rois chapitre 20, 2 Rois chapitre 20, du premier verset jusqu'au verset 6, 2 Rois chapitre 20, premier verset jusqu'au verset 6, nous lisons au nom de Jésus. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, et de toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur, parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a donné un texte qui explique réellement et très clairement ce que nous allons aborder tout de suite.
il y a un roi, le roi Ézéchias, qui est condamné à la mort. La Bible dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et par rapport à cette condamnation, le Seigneur a envoyé un prophète, Ézéchias, qui est Isaïe, qui est venu apporter au roi Ézéchias la mauvaise nouvelle comme quoi qu'il allait mourir et qu'il devait déjà prendre ses dispositions parce qu'il était dans ses dernières heures de vie. Le prophète Isaïe lui dira, ainsi par l'Éternel, tu vas mourir. Donnerai des ordres à ta suite, à tous ceux qui travaillent dans le palais, parce que tu ne seras plus en vie. Et le prophète Isaïe ayant fait sa mission, terminé sa mission, il repartait pour sortir de la cour royale. Il était en train de repartir. Et la Bible nous dit qu'en fait, pendant qu'il repartait, le roi Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est juste tourné, il s'est agenouillé, il a fait face à Jérusalem et il a commencé à prier. En rappelant au Seigneur, en lui rappelant tous les souvenirs, en fait, c'est une foyer de souvenirs. Il n'a fait que rappeler à Dieu ce qu'il a fait pour lui. Vous savez, des fois, il ne faut pas précipiter d'abondantes paroles, de vaines paroles quand on prie le Seigneur, quand on est en une situation assez catastrophique. Ézéchias n'a fait qu'une prière de souvenir. Il a dit, Éternel, souviens-toi. Souviens-toi que je marchais devant toi avec intégrité de cœur. Et je ne me suis pas détourné de la voie que tu m'as montrée. Et quand il a terminé cette prière, il a répandu d'abondantes larmes. Bien aimé, le fait de pleurer également, c'est une forme de prière. Il a répandu d'abondantes larmes. La Bible nous déclare, une fois que cette prière était terminée, la Bible dit que le prophète Isaïe n'était pas encore sorti du palais royal. Il était encore dans la cour du palais royal, qui recevra l'ordre de l'Éternel, qui lui dira, retourne de nouveau auprès de lui, et va lui dire que je lui ai ajouté 15 années. Je vais le délivrer de cette ville, je vais le bénir, je vais le guérir de sa maladie. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le prophète Isaïe a fait ce que le Seigneur lui a recommandé. Mais notre problème aujourd'hui se situe à quel niveau? Dans ce texte, dans cette image, dans ce passage, notre rôle à nous en tant que serviteurs de Dieu, en tant que pasteur, en tant que leader, en tant que prophète, notre rôle, c'est le même rôle qu'a joué notre frère Isaïe. Mon frère, ma soeur, quel que soit ton état, quelle que soit ta position dans le Seigneur, tu n'es peut-être pas prophète à l'église. Tu n'es peut-être pas prophète dans l'œuvre de Dieu. Mais au moins, auprès de tes enfants, tu es prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui prédit des choses qui vont arriver plus tard. C'est ça, un prophète. Un prophète, c'est celui-là qui est rempli de l'Esprit de Dieu et qui parle sous l'autorité de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un que le Seigneur utilise une bouche autorisée pour parler de sa part. Le prophète, c'est celui auprès de qui le Saint-Esprit, qui est une partie de Dieu, est en lui, et quand il ouvre sa bouche, il parle selon les ordres, selon les injonctions que le Seigneur lui donne. Donc, Isaïe, quand il est arrivé auprès du roi Ézéchias, il ne venait pas parler charnellement, il était rempli du Saint-Esprit, et Dieu parlait au-dedans de lui pour s'adresser à Ézéchias. Vous savez, il y a encore un autre texte dans la Bible, un autre texte où le roi David, vous connaissez le roi David, quand il a commencé son œuvre, eh ben, il a vu une charmante dame en train de se baigner, de se laver, juste dans les alentours du palais royal. Parce que lui, il était situé dans le palais royal, il était situé dans une position tellement haute et qu'il voyait tout ce qu'il y avait tout autour en bas.
et il verra une charmante dame, un corps sculpté, un très beau corps de femme, en train de se laver chez la personne. Alors, il était tellement... Il avait un faible. Le côté faible du roi David était qu'il aimait beaucoup les femmes. Il portait en lui le démon d'impudicité. Et quand il a remarqué ce beau corps sculpté, merveilleux, un beau corps de femme, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été séduit par ce corps. Il a voulu absolument connaître ce corps, connaître cette personne, et il a manigancé tout le stratagème que nous connaissons. Il a convoqué le mari de Bersheba, la femme qui se baignait. Il l'a envoyé au front, pendant qu'il savait qu'en fait, au front, le mari de Bersheba, Uri, n'allait pas revenir. Il a quand même envoyé au front. Et aller au front, le Uri a été tué. Parce que le but final du roi David, c'était de coucher avec Bersheba, la femme de Uri. Et comme il était influent, il était roi. Et bien, quand il est venu voir Bersheba, l'a convoqué et lui a proposé cela, Bersheba ne pouvait pas résister. Parce qu'il était roi. Mais il savait que pour posséder ce corps, il a dû envoyer le mari de Uri à la mort. Nous connaissons l'histoire, comment ça s'est passé, nous connaissons comment les choses sont passées, et nous connaissons comment la Bersheba est tombée enceinte du roi David. Mais, dans tout cela, le Seigneur a envoyé le prophète Nathan. Le prophète Nathan. Et il lui a envoyé parler à David. Il lui a donné en fait beaucoup de sagesse dans son message auprès du roi David. Et il lui a dit, tu parleras à lui, tu vas prendre l'exemple de deux personnes, un pauvre et puis un roi. Le pauvre n'avait pas beaucoup à manger, mais le roi avait beaucoup à manger. Mais malgré cela, le roi voulait manger la seule brebis que possédait le pauvre. Et quand il a dit cela au roi David, le roi David, quand il l'entendra, il dit, mais non, ce roi-là, cette personne-là, assez influente, on doit le condamner, il doit être condamné, c'est pas normal. Comment est-ce que lui, qui a beaucoup de choses, peut s'accaparer de la seule brebis que possède le pauvre? Alors le roi David, sans le savoir, il dit, dans ce cas, cette personne influente doit être condamnée, bien aimée dans le Seigneur. Le prophète Nathan jouait le rôle de prophète. Il était envoyé par Dieu. Dans ce cas-ci, dans notre cas d'Ézéchias, le prophète Ésaïe, il était prophète et envoyé par Dieu. Nous sommes là aujourd'hui. Nous voulons parler de nous. Aujourd'hui, c'est toi qui es Nathan, et aujourd'hui, c'est toi qui es Ésaïe. Bien aimé, malgré que tu essaies de faire le travail du Seigneur. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand je t'apporte une mauvaise nouvelle? Parce que j'ai oublié de vous dire que le prophète Nathan, quand il a dit ça au roi David, et quand David a accepté que cette personne-là devait être mise, arrêtée et puis condamnée, alors le prophète Nathan dira au roi David que cette personne, c'est toi. C'est toi. Regarde ce que tu as fait à Uri. Regarde comment tu as pris sa femme. Tout ça. Bien aimé, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le roi David était vraiment en grand péché, en grand délit, parce qu'il a envoyé quelqu'un pour se faire tuer, parce qu'il voulait sortir avec sa femme. Vous voyez la malice. Et le prophète Nathan dira que cette personne, c'est toi. C'est toi. Alors le roi David, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti. Il est rentré en prière. Il ne voulait plus manger. Il s'est recouvert d'un sac pour demander pardon par rapport à l'œuvre, à la chose qu'il venait de poser. Bien aimé dans le Seigneur. Le roi Ézéchias également, qu'est-ce qu'il a fait? Quand on lui a dit que tu allais mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié. Il a commencé à demander pardon au Seigneur. Il a fait face dans la direction de Jérusalem pour rappeler au Seigneur ce qu'il avait fait pour lui. Mais mon problème ce soir, c'est que quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous sommes condamnés par les gens. Quand je viens apporter à un frère, à une sœur, je dis, voilà, le Seigneur m'a dit qu'il y a un esprit de mort qui rôde tout autour de toi. Alors, souvent les gens disent quoi?
Et si jamais réellement plus tard la mort arrivait, les gens vont dire que ben voilà, le Seigneur t'a dit qu'il y avait un esprit de mort qui rôdait tout autour de cette dame, de cette sœur, de ce frère. Mais qu'est-ce que toi tu as fait en tant que serviteur de Dieu? Tu aurais dû prier pour lui. Tu aurais dû prier pour lui, mais tu n'as pas prié pour lui. Voilà pourquoi la mort lui est arrivée. Mais quand je vois ces deux exemples que nous venons voir dans la Bible, bien aimé, il y a des messages que le Seigneur te dit. Va dire à ce monsieur, va dire à cette personne que voilà, il y a ça, il y a quelque chose de mauvais qui va lui arriver. Le Seigneur, quand il m'envoie, s'il ne me donne pas l'ordre de prier pour toi, je ne prierai pas pour toi. Je peux commencer à peut-être intercéder de mon côté. Mais le rôle que le Seigneur m'a donné en tant que prophète, c'est d'apporter le message. Et c'est à la personne pour qui le message est adressé, c'est la personne qui doit faire la prière. C'est la personne qui doit se repentir. La personne qui est dans le péché, c'est la personne auprès de qui le Seigneur m'envoie. C'est toi qui dois prier parce que l'infraction, le péché, l'infraction est individuelle. Le péché est individuel. Parce que quand tu as fait ton péché, moi je n'étais pas là, je ne savais même pas que tu avais fait ce genre de péché. Mais quand le Seigneur m'a dit de venir auprès de toi, de te dire qu'il y a un esprit de mort qui rôde tout autour de ta famille, c'est pour que tu puisses te réveiller maintenant, commencer à prier. Il ne faut pas seulement attendre que moi je prie pour toi. Si le Seigneur ne m'a pas donné l'ordre, parce qu'aujourd'hui on est condamné. On est condamné quand j'apporte un message négatif, un message de mort, et que je dis voilà, je vois aussi chez certains autres serviteurs de Dieu qui disent voilà, le Seigneur m'a dit que telle personne, tel comédien, tel artiste va mourir, risque de mourir de tout ça. Et les gens, finalement, quand cela arrive, les gens condamnent, nous les prophètes. Ils nous condamnent, nous les daddies. Ils nous condamnent, nous les pasteurs. Bien aimés, la prière c'est quoi? La prière, pendant que nous sommes en train de prier, je vous apporte le message du Seigneur. Nous prions ensemble. Mais c'est une habitude que tu dois apprendre également. Bien aimé, imagine-toi qu'à minuit, tu as ta fille qui fait, ta fille de 6 mois qui fait une fièvre à 42 degrés à minuit. Moi j'habite à Bruxelles, toi tu habites à Charleroi. Tu ne vas pas attendre que je prenne ma voiture, arriver jusque chez toi pour prier pour que la fièvre s'en aille. Non. C'est dans ce moment-là que toi, tu dois prendre maintenant toutes les possibilités nécessaires, toutes les armes que tu as avec toi. Et ces armes, c'est dans la prière, de prier. N'oublie pas que tu es le pasteur de ta maison. N'oublie pas que tu es le prophète de ta maison. N'oublie pas qu'en tant que chef de famille, quand tu pries pour ta famille, tu pries pour tes enfants, le Seigneur, il agrée automatiquement cette prière si tu as la foi. Et si tu es réellement un chrétien. Aujourd'hui, nous sommes condamnés. C'est pourquoi l'intitulé de cet enseignement aujourd'hui, c'est « Ne me jugez pas trop tôt. Ne me jugez pas trop vite. » Parce que quelque part dans la Bible, il dit tout péché sans cause et sans effet. Toute condamnation sans cause et sans effet. Bien aimé, ne me condamnez pas trop vite. Ne me condamnez pas. Si le Seigneur m'a dit de t'emmener juste le message et de ne pas prier pour toi, je vais juste t'amener le message, je vais intercéder pour toi, je vais dire Seigneur que cela n'arrive pas à mon frère, n'arrive pas à ma soeur, mais je vais t'apporter le message. Alors, ne me prenez pas pour un irresponsable si je ne prie pas pour toi et que la chose mauvaise arrive. Jésus avait dit dans le livre de Luc, chapitre 22, du verset 31 au verset 32, Jésus avait dit à Pierre, il dit, Pierre, donc Simon, Satan t'a réclamé pour te tuer, pour te broyer comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi, pour que cela n'arrive pas. Quand tu seras affermi tes frères. Le message du Christ était différent. Il dit, Pierre, Satan te réclame, il veut te broyer comme du froment, mais j'ai intercédé pour toi. Là, c'était clair. Le Seigneur, il a dit que, comme Satan réclamait Pierre, le Seigneur a eu la pensée de prier pour Pierre. Bien, mais quand je t'apporte la nouvelle, je prierai pour toi. Mais la façon dont toi, tu vas prier pour ton problème, ça sera différent de la façon dont moi, je vais prier pour ton problème. Parce que moi également, j'ai mes propres problèmes. Alors, si je dois prier pour toi, pour ton problème, peut-être que moi, je vais consacrer peut-être 2 minutes pour prier pour ton problème.
Mais quand toi, tu vas prier seul pour ton problème, tu vas prendre peut-être une demi-heure. Mais moi, je vais prier pendant 2 minutes. Imagine-toi, vous êtes 100. Je dois prier pour 100 personnes. Si je dois prendre 30 minutes pour chaque personne, je ne m'en sortirai pas. Ou bien, je ne prierai pas pour mon problème, je ne prierai pas pour mon église, je ne prierai pas pour mon assemblée, je ne prierai pas pour tous les projets qui sont mis entre les mains du Seigneur. Donc, bien-aimés, comprenons que, bien-aimés, un prophète, un daddy, un serviteur de Dieu, quand il t'apporte un message négatif, tu dois te réveiller. Tu dois te lever. Si tu étais couché, tu dois te lever, commencer, prendre la résolution de prier. Parce qu'il avait dit à Josué, prends courage, lève-toi, prends courage. Bien aimé dans le Seigneur, Moïse était décédé. Josué, maintenant, c'est lui qui conduisait le peuple d'Israël. Mais Josué, chaque fois le Seigneur lui dit, prends courage, lève-toi, prends courage. Parce que l'œuvre que Moïse avait faite, c'était tellement grandiose et ce n'était pas encore fini. La partie qui restait, elle était confiée à Josué, qui était serviteur de Moïse. Donc, bien aimé, des fois, évitez de nous arrêter de nous condamner. Nous avons déjà beaucoup de problèmes en tant qu'humains, en tant que responsables, en tant que conducteurs d'assemblée, en tant que daddy. Ne nous en ajoutez pas encore d'autres. Parce que la façon dont nous prions, la façon dont nous intercédons, pour que l'assemblée aille, pour que les gens écoutent la parole de Dieu, pour que les gens pratiquent la parole de Dieu, la mettent en pratique, c'est différent de la façon dont vous priez. Toi, tu n'as peut-être que des problèmes de ton foyer. Mais moi, j'ai le problème de plusieurs foyers. Alors, de ce côté-là, le Seigneur a permis que nous puissions en parler aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre que des fois, nous sommes aussi des êtres humains et nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Ne croyez pas que quand je t'apporte un message négatif, c'est pour te voir mourir. C'est pour te voir détruit. Non, je t'apporte un message négatif selon que le Seigneur m'a dit de le faire. Vous savez, Dieu avait dit à Moïse, il a dit à Moïse, construis le tabernacle selon le modèle que je lui avais montré à la montagne. Dieu a montré à Moïse comment sera le tabernacle dans le désert. Il dit, construis le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré à la montagne. Bien aimé dans le Seigneur, ne change pas, n'enlève rien, n'ajoute rien. Si le Seigneur me dit de te dire, voilà, fais attention parce que je vois que la mort circule tout autour de ta maison, c'est pour que tu te lèves et que tu prends la résolution de commencer à prier. Je peux t'initier dans la prière, mais le restant de la prière, c'est toi qui dois le faire. Le restant de la prière, c'est toi qui dois le faire. Que Dieu soit loué parce que le Seigneur est tellement bon. Nous avons vu 2 grands exemples avec le prophète, le roi Ézéchias et avec le roi David. Nous avons vu comment le Seigneur les a utilisés pour qu'ils soient confondus et qu'ils se mettent à prier. Même pour le roi David, on a dit qu'il a tellement jeûné. Il avait vraiment jeûné. Il ne voulait même pas manger. Mais quand l'enfant est mort, finalement, la Bible dit que le roi David, il s'est lavé, il s'est mis dans ses belles parures, et il a demandé à manger et il a mangé. Il a dit, j'ai jeûné pour que l'enfant vive. J'ai jeûné pour demander pardon au Seigneur. Mais maintenant, le Seigneur a décidé que l'enfant meure. L'enfant est mort. Alors, j'arrête le jeûne, je me parle bien, je remercie le Seigneur et je mange. Donc, bien aimé quelque part, c'est juste un petit exercice, un exercice simple qui demande juste une compréhension de votre part. C'est pourquoi je termine ce live en disant, ne nous jugez pas trop vite. Ne nous jugez pas sans argument. Parce que tout ce que le Seigneur m'a dit, je ne veux pas le partager avec toi. Je te dis peut-être une petite chose, une partie de ce que le Seigneur m'a dit, mais je ne veux pas te dire tout ce que le Seigneur m'a dit. Parce que je suis tenu à parler avec le Seigneur et je suis tenu à garder certaines choses que je ne dois pas te divulguer parce que ça risque de baisser ta foi. Je vais prier pour toi. Je veux prier pour tous ceux qui ont des problèmes. Je veux prier pour tous ceux qui ont reçu des messages négatifs. Je veux prier pour tous ceux qui se sont lamentés parce que le daddy, le responsable, le prophète, le pasteur n'a pas prié pour moi quand il m'a apporté cette nouvelle. Je veux prier pour tous ceux qui ont un cœur assez rigide par rapport au message que le prophète apporte.
Je vais prier pour tous ceux-là qui croient que tous les messages négatifs ou positifs, c'est le prophète, c'est le daddy qui doit d'abord prier. Et moi, je ne prierai pas. Non, bien-aimé. Nous sommes appelés à un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes tous serviteurs de Dieu, d'une façon ou d'une autre. On est tous serviteurs de Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions évoluer. Il ne veut pas que nous puissions rester statiques. Même un enfant, il commence par prendre du lait. Et finalement, après le lait, il aura besoin d'une nourriture solide. Ça va arriver. Tu ne vas pas rester tout le temps en train d'écouter la parole de Dieu, mais tu dois la mettre en pratique. Et à un moment, tu dois te lever également pour faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé. Je veux prier pour tous ceux qui ont le cœur endolori. Je veux prier pour tous ceux qui ont le cœur meurtri. Je veux prier pour tous ceux qui ont le cœur épuisé. Je vous demande de tenir votre poitrine, de placer la main au niveau de votre cœur et je vais prier. Seigneur, je te bénis parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ce message que tu nous as donné, Père de gloire. Mais tu nous as montré dans la Bible, l'homme de Galilée, Père de gloire, ce qu'avait fait le prophète Nathan et ce qu'avait fait le prophète Ésaïe, Père de gloire, Jésus, quand ils ont apporté une mauvaise nouvelle, Père de gloire, au roi Ézéchias ainsi qu'au roi David, Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ, Père, parce que quand tu nous envoies, Père de gloire, pour ce genre de mission, Père de gloire, tu nous donnes réellement la façon de faire et la façon de nous comporter, Père de gloire, une fois qu'on sera en présence de la personne concernée. Seigneur, il y a des fois, Seigneur, nous rentrons, Père de gloire, Seigneur, mais nous sommes, Père, tellement acculés par nos frères, acculés par nos sœurs, qui nous rendent responsables de la situation négative qui leur arrive parce que c'est nous qui étions à l'origine de cette nouvelle. C'est nous qui étions les porteurs de ce message. Ma prière ce soir, Père, roi Seigneur, est que tu puisses toucher leur cœur, Père. Seigneur, touche le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur, Père, roi Seigneur. Donne-nous, Père, roi Seigneur Jésus, l'apaisement dans ce cœur, Père. Parce que ce cœur est tellement aigri. Tellement aigri parce que ce cœur attendait quelque chose d'autre de ma part. Je l'ai peut-être fait, mais pas en sa présence, mais je l'ai fait en secret par rapport à ce message. Mais comme la situation est que l'histoire s'est mal terminée, mon frère et ma soeur ont cru que c'est moi je n'ai rien fait par rapport à cela. Seigneur, je prie au nom de tous les serviteurs de Dieu, de tous les prophètes, de tous les dadis, de tous les pasteurs, Père de gloire, de tous les responsables d'assemblée, Père de gloire, Seigneur. Pour ce rôle que nous menons l'homme de Galilée, Seigneur, ma prière est que tu étendes ta main, Seigneur. Que tu étendes ta main, Seigneur, aussi bien auprès de ceux qui sont concernés, de ceux qui ont été lésés, ainsi aussi bien auprès de nous autres qui avons apporté la nouvelle, Seigneur, afin de nous donner l'apaisement, Seigneur. Parce que ce soir, tous ces jours, Père, nous avons besoin d'avoir un cœur en paix, tellement en paix pour pouvoir réellement demeurer en prière et continuer, Père roi, à garder cette relation que nous avons toujours eue avec toi. Laisse que ton sang, précieux Père, vienne encore nous couvrir, Père roi. Laisse que ta consolation, toi l'Esprit de Dieu, Esprit de consolation, que tu viennes nous consoler ce soir. Console mon frère, console ma soeur qui est meurtrie. Console-nous, Seigneur Jésus-Christ, Père, parce que nous sommes fatigués, épuisés. Mais je sais que toi, tu es celui-là qui relève celui qui est fatigué en lui donnant une force de buffle. Laisse que ton sang précieux nous couvre ce soir et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, Père de gloire. Seigneur, bénis ce week-end que nous allons commencer ce soir. Bénis tout ce que nous allons entreprendre l'homme de Galilée, afin qu'au début de la semaine prochaine, Seigneur, que nous puissions être réellement debout pour pouvoir continuer l'œuvre pour laquelle tu nous as appelés, Seigneur. Nous te bénissons pour ton amour, pour cette grâce particulière que tu nous as donnée ce soir. Laisse que l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence reviennent qu'à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie d'avoir terminé cet enseignement. Et nous sommes dans la joie de ce que le Seigneur a dû toucher un frère, a dû toucher une sœur ce soir, pour que réellement que nous puissions comprendre que le problème existant est que le Seigneur, quand il donne un message, il donne la conduite à tenir par rapport à ce message. Nous ne faisons pas tout cela pour nuire aux gens, pour nous moquer des gens, parce que le Seigneur nous aurait déjà criblés comme du froment si on vient faire cette œuvre pour nous moquer des gens. Mais on fait cette œuvre parce que le Seigneur nous a appelés et que c'est une vocation qu'il a mis en nous pour que nous puissions le faire.
Donc, vraiment, bien aimés, nous vous aimons dans le nom du Seigneur, dans le monde du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, mais surtout, évitez de nous condamner, évitez de nous juger, évitez de donner une position par rapport à nos actions. Parce que des fois, vous dites des choses qui ne nous concernent pas et en le disant, vous péchez pour rien. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble, en cette belle journée ensoleillée. Que le Seigneur bénisse tout à chacun qui était connecté ce soir et que sa main puisse encore vous garder, vous protéger. S'il ne revient pas d'ici là, ben on se reverra le lundi à 8h30 pour une autre nouvelle, un autre message pour lequel nous pensons que Dieu se glorifiera toujours. Parce que notre Dieu, il gagne toujours. Soyez bénis. Shalom, shalom.